Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos pour préparer l'après-crise. Je suis préparateur mental et j'accompagne les professionnels de santé à agir pour leur mieux-être. Dans mon expérience professionnelle, j'ai été amené à gérer différents types de crises, des crises sanitaires ou des crises d'organisation publique. Lors de ces crises-là, on a toujours nommé une personne en charge du retour à la normale. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on a envie d'un retour à la normale dans nos établissements de santé, avec la pression, le manque de moyens, avec des organisations qui sont parfois compliquées. Le conseil que j'aimerais vous partager, c'est de détacher des équipes. Ça peut vous paraître bizarre, mais il y a sûrement des personnes administratives qui sont en télétravail, des professionnels à risque qui ne peuvent pas être mobilisés dans les services de soins, des cadres formateurs, des formateurs en école qui peuvent être en télétravail et qui peuvent être disponibles pour réfléchir à comment on peut imaginer les organisations de demain après cette crise, comment on va gérer ce retour d'après-crise. Ce sont des éléments importants puisqu'il faut savoir quand se termine la crise, à quel moment on va décréter que la crise est terminée, lorsqu'on aura fini de prendre en charge tous les patients, lorsque le confinement sera levé, lorsque le directeur aura levé le plan blanc, à quel moment se prend fin la crise et donc à quel moment le retour à la normale ou le retour à l'organisation habituelle commence. Ce temps-là, il est à préparer dès maintenant. Il faut dégager des équipes pour imaginer ça et imaginer des nouvelles organisations. Le mieux, c'est de prendre des équipes qui ne sont pas mobilisées en première ligne aujourd'hui et d'aller chercher les différents professionnels que j'ai pu vous partager. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est de préparer le retour après la crise.